Pascal Charmeau, bonjour. Vous êtes le maire de Tassin-la-Demi-Lune et Bonjour. comme à peu près tous vos collègues, vous vous heurtez aujourd'hui aux conséquences de la crise de la Covid, notamment pour le commerce local. Alors, qu'est-ce que votre commune fait concrètement pour le commerce local actuellement ? Concrètement, nous sommes justement en train de démarrer une opération d'envergure de promotion du commerce de Tassin-la-Demi-Lune. Ce que je veux, c'est inciter les clients à venir choisir la destination du commerce de Tassin-la-Demi-Lune. Oui, bon, ça, beaucoup de gens font ça, mais qu'est-ce que vous faites pour les inciter ? Est-ce que, il y a une campagne de publicité, je crois, mais au-delà de ça, je pense que vous avez essayé de faire d'autres choses. Alors, vous avez raison, l'objectif, c'est bien d'inciter la clientèle sur un territoire déjà très attractif et une ville de Tassin-la-Demi-Lune qui a une force en termes de commerce de proximité reconnue et très dynamique, d'inciter donc les clients aujourd'hui à revenir vers leur commerce de proximité. Nous faisons une campagne donc média au travers de plusieurs radios auprès desquelles nous avons fait une commande pour justement faire cette promotion et aussi rendre, je dirais, attractifs les commerces de Tassin-la-Demi-Lune par quelques possibilités de bons cadeaux. Et nous avons donc une centaine de commerçants qui seront bénéficiaires et feront bénéficier leurs clients de ces bons cadeaux. Le premier objectif, c'est d'abord d'aller dans les commerces. Alors, j'ai envie de vous dire, vous les maires, vous les hommes politiques, vous portez une responsabilité quand même. C'est pas vous directement parce que des décisions ont été prises, mais d'une façon générale, tous les élus ont développé les centres commerciaux dans les périphéries des villes. Et c'est ça la première difficulté que rencontre le commerce de proximité qui a une concurrence épouvantable de ces centres commerciaux. Est-ce que là, Alors, vous vous dites pas, on a eu tort et il faudrait qu'on fasse marche arrière ? Non, en Non. aucun cas. Non, un homme politique n'a jamais tort. L'homme politique, il prend des décisions. Et il assume, et on assume, et moi j'assume aussi des décisions. Ces décisions, elles sont aussi concertées, et c'est par le dialogue constant que nous avons avec les commerçants que nous menons justement des opérations qui correspondent à leurs attentes. Et celle-ci correspond aux attentes des commerçants de Tassin-la-Demi-Lune, comme nous avons aussi, je dirais, au long cours, là c'est une opération ponctuelle, un engagement très fort avec les commerçants, avec l'embauche d'un manager de centre-ville qui depuis 4 ans donc, est un interlocuteur privilégié, très présent aux côtés des commerçants. Tassin-la-Demi-Lune a cette particularité, effectivement, de ne pas être un centre commercial fermé, mais d'être ouvert sur la cité, et d'être un lieu où on peut aller justement faire des achats, que ce soit en bus, si je vous invite à y venir. Gérard Angel, je ne vous ai pas forcément croisé souvent venir faire des achats, mais venez. Non, parce que venez. je suis en centre-ville et j'ai tout ce qu'il me faut. Mais venez, mais là-bas aussi, on a tout ce qu'il faut. Bon. Vous pouvez y aller en bus aussi, vous pouvez y aller aussi en voiture. Et peut-être un jour en métro, enfin que ça c'est mal parti. Et j'en serai très heureux effectivement, et je me bats pour ça, pour qu'on puisse avoir le métro à Tassin-la-Demi-Lune. Et les commerçants, les acteurs économiques sont très en attente de ce projet de métro. Alors, Pascal Charmeau, aujourd'hui, les commerces et d'une façon générale, les communes sont dans la difficulté. Oui. Elles sont dans la difficulté financière, alors les commerces on le sait, les communes on le sait moins, mais peut-être qu'on va le découvrir dans les semaines et les mois qui viennent, ça va être un sujet d'actualité majeur. C'est que vous avez eu à la fois des dépenses supplémentaires à cause de la crise de la Covid, mais vous avez aussi des recettes qui ont diminué. Et vous faites comment pour faire face à cette impasse budgétaire ? Alors nous avons d'abord aussi, et j'ai pour ma part une pratique de cette collectivité, de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, où nous avons dû faire face à ces difficultés qui ne sont pas nouvelles, qui datent notamment de 2014, avec la perte des dotations de fonctionnement, la diminution des aides de l'État. Et nous avons fait des choix, nous avons pris des engagements, nous avons tenu en termes d'investissement, mais en faisant aussi des choix, des priorités.
Et Tassin-la-Demi-Lune, dans ce domaine, a montré toujours qu'elle était attentive à garder les grands équilibres financiers tout en maintenant ses engagements. C'est ce qui fait que nous sommes, entre autres, la commune la mieux gérée de la métropole depuis un certain nombre d'années. Oui, mais Pascal Charbot, vous êtes d'accord avec moi que là, j'imagine que vous avez déjà chiffré cela, vous avez des dépenses supplémentaires à cause de cette crise. Bien sûr. Qui sont importantes. Certaines que nous n'en avons pas faites, parce que la crise a aussi bloqué un certain nombre de projets, un certain nombre d'actions, et d'autres qu'il a fallu mener, il a fallu donc faire un effort financier. Cet effort financier, il est indispensable. Nous le maîtrisons toujours, et ce sera aussi des choix demain que nous réviserons pour pouvoir continuer à tenir cette stabilité financière. Vous avez déjà chiffré à combien se montaient à la fois ces dépenses supplémentaires et la baisse de recettes que vous attendez, parce qu'il y aura une baisse de recettes? Alors sur la dépense, nous sommes entre 200 et 250 000 euros liés aux actions en faveur des mesures pour accompagner les commerçants, mais la population. Dans le cadre de la crise sanitaire, il y a eu les achats de masques, il y a eu le gel, il y a eu un certain nombre de dispositions de soutien. Il y a les écoles, bien sûr. Nous avons fait la gratuité de la cantine scolaire dans la première phase de déconfinement jusqu'à l'été. Tout cela, effectivement, a un coût, mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire face à nos engagements. Et puis, nous sommes en train de préparer le budget 2021, donc les ajustements seront à faire dans ce cadre-là. Et la baisse des recettes, elle est aussi importante, ou ça, c'est plus limité dans une commune comme la vôtre? La baisse des recettes à Tassin-la-Demi-Lune, aujourd'hui, j'espère qu'elle sera stabilisée par rapport justement aux réductions des dotations de l'État. Nous avons perdu quand même l'équivalent d'1 million d'euros de finances chaque année par cette réduction. Pour la ville de Tassin-la-Demi-Lune, nous avons fait le chiffre sur le mandat écoulé, le compte, ça représentait environ 8 millions d'euros de moins. 8 millions d'euros de moins, c'est assez important. Nous avons fait des choix, bien sûr. Mais vous n'avez pas augmenté les impôts. Mais nous n'avons pas augmenté les impôts. Nous ne prévoyons pas de le faire. J'espère que, en tout cas, l'État, lui, maintiendra et gardera sa parole, notamment sur la compensation de la suppression de la taxe d'habitation. Chose qui n'est encore pas certaine à ce jour. Et avec tous les engagements ou toutes les annonces faites par le gouvernement, effectivement, on peut être inquiet. Et là, il y aura, je crois, des maires qui rappelleront ces engagements à l'État et le fait qu'il compte sur les maires, il compte sur nous, donc nous devons pouvoir compter sur lui. Eh bien, on verra ce que va faire l'État dans les mois qui viennent. Pascal Charbot, je vous remercie. Merci.